Capricorne, c'est à vous ici pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc j'ai pris les heures miroirs de Fanny Ferry, l'améthyste love et les anges de l'amour pour le message d'amour à la fin bien sûr. L'intro pour voir ici avec les heures de Fanny Ferry, pardon, avec l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. On va aller voir les énergies qui représentent, donc la carte qui représente vos énergies du mois de septembre. Sentimentale, guidance exclusivement sentimentale. On va prendre la Métiste Love pour les couples, un tirage couple en triangulaire, les célibataires et les messages d'amour avec l'oracle de Dorine Virtueux. Donc c'est parti, on y va. Capricorne, septembre 2023. Quelle est ici la carte qui va représenter vos énergies? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout que ce qui vous correspond. Alors, 11h11, ça peut parler de flamme jumelle, mais on peut parler aussi de franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, franchise. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Hein, ça vous permettra ici d'éviter peut-être des problèmes, clairement. Ou tout simplement peut-être soit d'en avoir, soit d'en faire. Clairement, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ici, désolé, j'ai bougé ma caméra, mais du coup, on ne voit plus mon petit Bouddha. Désolé. J'essaye de remonter un peu la caméra. Vous allez voir mes doigts, mais je suis désolée. Hop. Voilà. Donc, clairement, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir tourner cette fois votre langue dans votre bouche, mais faites attention quand même à ne pas vous laisser faire par d'autres énergies, ce qui serait quand même vraiment moins génial. Hein, voilà. Donc, clairement, ici, vos proches vous protègent, que ce soit dans l'au-delà ou dans les vivants. Donc, n'hésitez pas à réfléchir et prenez une période de recul si c'est nécessaire. C'est toujours bon ici de prendre du recul pour être sûr de la situation. Septembre 2023 et de ne pas s'omper surtout. Septembre 2023, pardon, on y va, tirage pour mes couples. Capricorne, couple, septembre 2023. Ici, quel est le message pour vous? Et oui, on parlait tout à l'heure, je le sentais de toute façon, hein, on parlait d'épreuves, on parlait de pas mal de choses. Donc là, ça va avec. Donc là, on vous parle d'une épreuve, clairement. Désolée, j'aime que les choses elles soient droites. Et comme les cartes vont dessus, voilà. Alors, dans les couples ici, on parle d'une libération du passé. Une façon de faire, une façon d'aimer, une façon que vous avez d'être aimé, de vouloir être aimé. En tout cas, on vous dit que la foi soulève des montagnes à l'intérieur de votre couple et que, bah oui, vous devez vous libérer ici du passé, de ce qui s'est passé entre vous. Vous libérer aussi, si vous êtes dans des couples ici recomposés, de laisser ici des histoires derrière vous. Clairement, il faut se libérer du passé. Donc là, il y a une épreuve pour pouvoir se libérer de son passé. Si vous êtes en couple recomposé, c'est de laisser ici des ex-unions au placard. Dans une union officielle dans laquelle tout va bien et dans laquelle voilà, il n'y a pas de triangulaire parce que ce n'est pas ça, c'est la guidance d'après, hein, le triangulaire. Là, ici, on parle de vous libérer ici d'une façon d'aimer et d'épreuves que vous avez passées dans le couple. Donc ici, vous êtes peut-être dans le fin août, début septembre, vous avez ici une épreuve de cœur que vous vivez, mais la foi soulève des montagnes au sein de votre couple parce que ces épreuves que vous avez vivre ici vont appartenir au passé. Il y a bien des conversations cœur à cœur ici qui vont vous permettre de sortir justement d'une certaine forme d'immaturité, messieurs, sinon vis-à-vis de votre mari, mesdames, ou de la personne de votre cœur ici avec qui vous êtes en couple, fait preuve peut-être de conversations très très immatures parce que justement concernant des liens familiaux, ici à l'intérieur, ben voilà, là ici il y a un clan familial, les parents, frères, sœurs, le réseau ici familial autour du couple et ici on a le couple. Donc là, on se libère ici de conflits et d'épreuves que l'on a pu vivre ici à travers justement un clan familial. On se libère d'un passé dans lequel il y a eu énormément de difficultés à s'entendre dans un clan familial parce que justement, il y a une ouverture ici pour justement remettre les choses à leur place et vous libérer ici de ce passé. Alors vous, amis Capricorne, c'est vous au sein du couple qui avez vécu ce moment comme une épreuve, peut-être pas la personne en face de vous, hein, peut-être pas votre conjoint ou conjointe hein, ici, hein. Mais oui, on est bien dans une triangulaire au sein d'un couple officiel. Et je parle d'une triangulaire énergétique parce qu'ici, il n'y a absolument pas... oh, il y a un happy end, c'est beau. Mais il n'y a pas ici de triangulaire face à une autre énergie. Clairement, c'est pas ça, c'est vraiment la guidance d'après. Donc là, c'est vraiment ici... vous, votre épouse,
et un clan familial. Donc là, il y a des épreuves ici à travers, qui ont été malheureusement lancées au sein de votre couple par un clan familial. Donc il y a un clan familial ici qui a mis votre couple sous une certaine forme de conflit qui s'est transformé en épreuve, mais vous deviez en apprendre ici sur cette époque et sur ces épreuves que vous avez passées ici au sein du couple, vous permettent de remettre les choses en place concernant un clan familial. Mais c'est bien ce clan familial ici, ex-clan si vous êtes en famille en couple recomposé par exemple, mais sinon ça pourrait être ici vos parents à vous messieurs ou vos parents à vous mesdames. Donc les clans familiaux autour du couple ont vraiment ici foutu le bordel dans votre couple, clairement. Et donc là, Capricorne, vous, concernant ces épreuves ici, début septembre, vous vous en libérez. Il n'y a plus de conflit ici avec ce clan familial parce qu'il y a une conversation cœur à cœur au sein du couple pour dire, voilà, on abandonne le passé, on laisse le passé où il est. Et ici, oui, j'ai fait preuve d'immaturité concernant mon clan familial, concernant ma famille, concernant ta famille, mais effectivement, ces épreuves ici et cette conversation cœur à cœur va permettre de resserrer les liens au sein d'un couple. Parce qu'ici, il va y avoir, on va retrouver au sein d'une union, donc au sein d'un couple ici, auquel peut-être que vous avez fondé des enfants ensemble, hein, clairement, mais en tout cas un groupement familial, donc on parle bien d'un foyer, parents ici et enfants, sinon c'est votre foyer, clairement. Ici, il y a bien une réunification, et pas que dans la vie, mais aussi sous la couette, clairement, parce que les choses bougent et avancent concernant cette triangulaire. Il y a bien un amour ici passionnant et envoûtant au sein d'une union officielle. Et donc du coup, il y a bien des épreuves ici concernant vous, messieurs, donc votre conjoint, mesdames, pour retrouver certains plaisirs de la vie auprès du couple. Donc là, il y a un éloignement qui a dû avoir des petits courants d'air froid, clairement ici, côté charnel, au sein du couple, parce que vous deviez, cet homme ici, devait tout simplement se libérer de son passé et des problèmes qui ont été créés à cause d'un clan familial. Donc on demande à cet homme d'oublier ça, donc on vous demande à vous messieurs au sein du couple d'oublier ces épreuves, parce qu'il y a une ouverture de pouvoir ici, une ouverture de la part de votre conjoint ou conjointe, ou peut-être une ouverture venant de vous, pour aller vers la discussion ici au sein de votre union, concernant cette triangulaire que vous faites entre vous, votre conjoint ou conjointe et un clan familial, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc il y a réellement ici un happy end, il y a un timing divin pour pouvoir dire non à un clan familial, parce qu'effectivement il y a beaucoup de pensées mutuelles au sein d'une union officielle pour pouvoir lâcher prise, parce qu'il y a un amour véritable ici pour une féminine, que ce soit vous messieurs, que ce soit vous mesdames. Effectivement, il y a énormément d'amour au sein du couple. Donc ici, on va remettre les choses à leur place et on va se libérer de ce clan familial pour aller créer l'ouverture au sein du couple ici, pour se libérer de cette triangulaire, parce qu'il y a un amour réellement ici très important au sein d'un couple. Donc il y a bien des épreuves que vous avez traversées, mais vous, amis Capricorne, vous avez réellement envie de tirer un trait là-dessus, tirer ici un trait concernant ces épreuves ici venant d'un clan familial qui a placé votre couple en triangulaire. Il y a bien des conversations cœur à cœur concernant ou avec un clan familial, parce que effectivement vous avez besoin ici de retrouver des plaisirs clairement ici au sein du couple. Des moments pour vous, vous allez avoir une conversation cœur à cœur pour retisser des liens, vous rapprocher, pour que les liens ici et que ces disputes ici et que ce que vous avez vécu ne soit plus un problème pour vous, que vous soyez ici bien au sein de votre foyer avec vos enfants et que vous arriviez ici à épurer, d'accord, des liens de ce clan familial qui vous a pourri la vie jusqu'à maintenant et qui est venu un peu mettre voilà, son grain de sel. Par contre, amis Capricorne, ici on vous parle de franchise, je vous parlais quand même de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche. Donc si vous ne voulez pas ici vous retrouver avec un cataclysme, clairement, mesurez vos paroles, d'accord? Faites attention à ce que vous dites. Oui, vous allez vous faire plaisir ici de peut-être jeter ce clan, clairement, ici de faire comprendre que non, vous avez un objectif, mais faites-le en douceur quand même, d'accord? Ne foncez pas. Clairement, ne foncez pas tête baissée, vous risqueriez de le regretter, de faire mal pas qu'à vous, mais aussi à d'autres personnes, et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez juste le bonheur au sein de votre foyer, régler les problèmes et remettre ici des gens à leur place, sans être obligé de leur dire méchamment, clairement. Donc, franchise, oui, mais mesurez vos paroles. Ça vous va bien, amis Capricorne?
Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Besoin d'aide, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, couple en triangulaire pour mes Capricornes. Donc, couple en triangulaire, le concept de cette guidance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, c'est comme ça que je le fais. Donc, positionnez-vous. Et n'hésitez pas, bien sûr, à garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, sinon le signe de la personne que vous pensez. Surtout si vous êtes l'énergie tierce. Donc, couple en triangulaire, on y va pour vous Capricorne, septembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous? Il y a un manque affectif, un manque de temps, un manque d'argent, un manque. Des énergies de dépendance, je le sens. Ouais, il y a des énergies de dépendance, il y a des manque d'argent, manque de temps, manque affectif. Bref, il y a énormément de colère et de ressentiment parce qu'il y a un manque. Et donc là, vous, amis Capricorne, au sein de cette triangulaire, que ce soit dans une union officielle ou auprès d'une énergie tierce, moi j'ai l'impression que dans une union officielle, il y a énormément de dépendance affective, qui ont amené beaucoup de disputes, de colère, de ressentiment, voilà. Et vous, amis Capricorne, au sein de ce couple officiel, concernant ce manque, ces conflits, ces disputes, ces complications, vous essayez ici de redevenir maître de votre vie, en tout cas début septembre. Vous allez vous évertuer à passer à l'action pour remettre les choses à leur place. Et à partir du moment où vous le faites, il y a le timing divin, la justice divine, l'aide de là-haut, qui viendrait ici vous permettre de retrouver un peu de bonheur, d'harmonie ici dans votre vie. Il y a un événement rapide. Il y a un événement rapide qui se propose à vous ici concernant, peut-être parce qu'il y a un manque concernant une énergie tierce, ici. Mais ouais. Donc là, il y a réellement deux choses. Il y a deux possibilités et donc on va les dire telles qu'elles sont. Donc là, il y a des communications. Peut-être ici, il y a une rencontre avec quelqu'un via les réseaux sociaux. Et donc, oui, vous vous êtes rendu compte qu'auprès de cette personne, vous étiez en présence ici de votre âme sœur et que, votre âme sœur s'est éloignée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en triangulaire et qu'il y avait ici un grand manque de franchise sur le lien. Bizarre, n'est-ce pas? Et oui, donc là, concernant une relation secrète et discrète, il y a bien une séparation. Et cette séparation ici va créer la séparation dans un couple officiel. Donc vous, messieurs, ici, c'est la séparation avec une énergie tierce qui va créer ici une séparation au sein d'une union officielle. Je vous explique et je reviens. Il y a ici un manque affectif, il y a des dépendances, il y a beaucoup de colère, de disputes ici dans un clan officiel. Et vous, amis Capricorne, au sein de ce clan officiel, enfin au milieu de cette union officielle, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit que c'est le timing parfait pour retrouver ici du bonheur et de l'harmonie. Et donc du coup, oui, il y a réellement l'envie ici de passer à l'action. Donc il y a bien un événement rapide concernant ces conflits, mais concernant aussi une énergie tierce avec laquelle vous avez passé des moments très chaleureux. Et donc du coup, il y a énormément de conflits avec une union officielle, mais il y a aussi des moments chaleureux passés auprès d'une énergie tierce. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de colère dans une union officielle parce que, justement, il y a des dépendances sentimentales, affectives et charnelles. Je vais dire ça comme ça. Donc du coup, il y a un... Oh, désolé. Le temps que je calme le chien. Donc là, clairement ici, on vous dit que oui, il y a des conflits dans une union officielle et il y a des moments chaleureux passés ici avec une énergie tierce. Clairement, il y a un manque et concernant ce manque, que ce soit dans une union officielle et c'est un manque charnel, clairement, hein, c'est un manque charnel ici, et il y a énormément de frustration parce que comme il y a des dépendances, ce sont des dépendances ici, mais il y a énormément de colère. C'est-à-dire que il y a un manque affectif, on le comble par du charnel et après, il y a des moments de conflit. Dès qu'il y a des moments de conflit au sein d'une union officielle, on repart sous la couette. Et dès qu'il y a des moments sous la couette, derrière, juste après, il y a de nouveau des moments de conflit. Et pour vous, amis Capricorne, c'est juste plus possible. Donc ici, on vous dit que concernant une union officielle, il y a besoin ici, vous, amis Capricorne, de reprendre au sein d'une union officielle le contrôle de sa vie parce que c'est le timing parfait pour retrouver un peu de bonheur et d'harmonie ici. Et il y a bien un événement rapide concernant des conflits qu'il y a dans une union officielle car il y a eu une union charnelle ici qui vous manque très fortement et avec lequel ici, ces moments charnels, c'est pas moment charnel et conflit, c'est moment charnel et bien-être.
Donc là, il y a un certain mal-être et vraiment ici des dépendances affectives et charnelles dans une union officielle, mais on ne parle pas d'amour, alors qu'il y a de l'amour et de l'harmonie et tout le reste auprès d'une énergie tierce. Et là, j'ai envie de vous dire que il y a énormément de colère concernant cet amour, etc., qui est arrivé, cette nouvelle énergie avec laquelle vous retrouvez du bonheur et de l'harmonie, parce que quand ici une épouse voit que vous allez bien, ici il y a une épouse qui voit que vous allez bien, hein, clairement, et vous naviguez au niveau d'une union officielle, vous naviguez entre plaisir charnel et colère et ressentiment. Mais concernant ici une certaine des colères et des ressentiments, des conflits, etc., auprès d'une énergie tierce, ici vous retrouvez du bonheur et de l'harmonie. Et ici, il y a bien une féminine qui le voit. Et même si vous, amis Capricorne, vous essayez de reprendre votre vie en main et concernant ici un mariage, il y a un événement rapide concernant cette union charnelle. Parce que ici, il y a quelqu'un qui est en train de reprendre ici sa vie en main. Et cette union, ici, cette énergie tierce, avec qui vous avez une union charnelle et avec qui vous passez des moments chaleureux, et bien ici, on vous dit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit ici avec cette personne, parce que cette personne ici va dire non mais c'est pas possible. Il y a trop de conflits, trop de disputes, trop de ressentiments. Et moi en fait, je ne veux que passer des moments sympas avec toi. Mais entre ces moments sympas et moi, et ben il y a elle. Donc là, il y a une féminine qui va vous exprimer clairement que, ben oui, non, il y a des communications avec votre âme sœur, mais votre âme sœur est en train de s'éloigner parce qu'il y a un grand manque ici d'humilité. Et donc, comme il y a un grand manque de franchise vis-à-vis de cette énergie tierce, eh ben, elle préfère se séparer de vous parce qu'elle sait très bien ici que vous êtes encore dans une union, messieurs, et que, ben oui, elle sait très bien que vous devez prendre ici votre indépendance face à cette union officielle dans laquelle vous êtes toujours. Et donc du coup, à chaque fois, le problème c'est que vous essayez de vous séparer de cette personne, mais à chaque fois que vous essayez de vous séparer de cette personne, ça refinit sous la couette. Et c'est le même cirque à chaque fois, et ça ne rime plus à rien. Mais là, il y a une union charnelle ici qui pourrait faire la différence. Mais cette personne ici va bien voir que clairement ici, vous êtes encore en plein conflit intérieur et que vous n'êtes pas libre. Donc ici, cette personne va être très franc ou très franche avec vous, mais ne va pas apprécier être en triangulaire ou qu'on lui propose ici d'être en triangulaire. Elle ne va pas l'accepter du tout. Et même si cette énergie ressent un certain manque vis-à-vis de vous, ou qu'elle aime passer elle aussi ou lui aussi passer du temps avec vous, clairement ici on vous dit que cette personne est capable malgré tout de vous dire non, cette énergie tierce, parce qu'elle sait très bien que vous devez en terminer ici dans une union officielle et que le jeu auquel vous jouez dans une union officielle est très très dangereux. Donc clairement ici il y a une féminine une énergie tierce qui va dire non 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 non, je ne veux pas de ce genre de choses, clairement c'est hors de question. Et vous allez être franc hein, ici concernant la situation et vous allez expliquer à cette personne le pourquoi du comment, du parce que et pourquoi vous en êtes arrivé là. Mais cette personne va vous dire non, non, tant que tu n'es pas libre, il n'y a rien. Donc voilà. Donc pour le moment, ça peut être tendancieux. Parce que si cette personne vient à le découvrir, cette énergie tierce, ça risque de ne pas lui plaire, clairement. Je vais être honnête. Bon, allez, on va aller voir les célibataires Capricorne. Gardez votre courage. N'hésitez pas à venir me voir. Tout est dans la description pour les guidances privées. À liker, à partager, à vous abonner. Et on va suivre ça de façon hebdomadaire ces prochaines semaines. Hein. Courage à vous, ça a l'air quand même assez difficile, donc c'est quand même pas rien. C'est vraiment un moment de vie qui est quand même assez dur et toutes les triangulaires sont vraiment très très lourdes, que ce soit en signe de terre ou en signe d'eau, c'est vraiment très 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 lourd. Allez, courage, hein, ce n'est que des nuages et sachez que si l'univers vous fait passer par là, c'est que vous devez apprendre de cette situation. Allez, c'est parti, on y va pour les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Capricorne, célibataire, septembre 2023, qu'avons-nous ici pour vous? Tirage pour mes célibataires Capricorne, septembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et on vous parle de franchise. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Non, bon. Ici, hop, on la remet parce qu'elle n'a pas sauté. Donc ici, on vous parle, amis célibataires, de schéma répétitif. Bon. Capricorne, on parle de schéma que vous répétez. Un schéma que vous répétez, ou la personne de votre cœur. D'accord. Ici, vous avez peut-être rencontré ici quelqu'un qui représente un schéma que vous avez déjà vécu et dans lequel, voilà, vous allez avoir beaucoup de méfiance parce que vous savez ici que cette personne, peut-être, voilà, vous êtes déjà disputé avec cette personne. Ouais, on va aller voir le message pour vous, mais ouais, il va falloir lâcher le passé ici.
Vous répétez les mêmes schémas ici, c'est très très malsain et à chaque fois ça met une crise ici. Vous répétez les mêmes schémas avec la mère de vos enfants ou avec une maman. Et en fait, en répétant ce schéma ici, on vous dit que à chaque fois, de toute façon, ça crée une crise monumentale. Donc clairement ici, ouais, vous êtes très triste quant au fait de vouloir refaire votre vie. Mais vous avez ici des tendres pensées pour une énergie qui vient de rentrer dans votre vie ou qui rentre dans votre vie au mois de septembre. Mais ici, il y a des schémas que vous répétez avec la mère de vos enfants. Vous, mesdames, vous répétez le même schéma avec le père de vos enfants. Ou sinon avec une maman, votre maman, la maman de la personne que vous convoitez, ici. Bref, on répète les mêmes schémas. Et donc, il y a énormément de ruses et de malhonnêteté et ça finit en fait en crise parce que du coup, vous allez avoir beaucoup de méfiance concernant ici un schéma qui vous semble déjà bien rodé et vécu. C'est comme si vous aviez déjà vécu ce schéma. Et donc là, vous allez vous méfier ici de toute forme de crise que vous pourriez vivre vous-même, mesdames, d'accord? Ou alors concernant ici une personne que vous convoitez et qui serait peut-être ici en lien ouais, avec la mère de ses enfants. Donc ici, vous pourrez convoiter un homme qui répète les mêmes schémas avec la mère de ses enfants ou avec une maman. Et donc vous, on vous dit de lâcher prise, que même si vous pensez à cette personne, cette situation vous rend triste parce que vous aimeriez bien fonder quelque chose avec cette personne, mais voilà, des projets de vie commune, pourquoi pas le projet ici de commencer quelque chose. Mais il y a des schémas répétitifs ici, et tant que, oui, il y a une période de lâcher prise en fait. Parce que vous, en tant que célibataire Capricorne, j'ai l'impression que ces schémas ici, vous les avez déjà vécus et que vous ne voulez pas les revivre. Vous êtes déjà sortis d'une certaine crise, mesdames. Et messieurs, ici, vous répétez le même schéma, soit avec une femme, d'accord, avec la mère de vos enfants, donc une ex, clairement, une ancienne union, ou avec votre propre maman. En tout cas, il y a une période de lâcher prise, de détachement, ici, vis-à-vis de ces deux féminines, parce que vous êtes en crise et que vous, à force de répéter le même schéma au niveau sentimental, ça vous tape sur le système. Et donc, vous êtes très très méfiant concernant une crise que vous sentiriez ou que vous pourriez ici sentir arriver. Et donc, que ce soit entre deux femmes, ici, une maman et une nouvelle personne qui pourrait être dans l'amour inconditionnel si elle n'a pas d'enfant. Sinon, c'est une maman et une femme qui est complètement indépendante et qui a des enfants. En tout cas, en tant que célibataire, vous, amis Capricorne, si c'est vous, mesdames, vous voyez bien le schéma ici arriver et c'est hors de question pour vous. Vous préférez lâcher prise, même si vous pensez à cette personne et que ça vous fait souffrir et que vous aimeriez ici peut-être... c'est les schémas en fait que cette personne revit dans son couple, dans une ancienne union, ici j'ai l'impression, ou avec une maman, qui vous empêche ou qui vous rend très très triste parce que vous aimeriez pouvoir ici... fonder quelque chose en tant que célibataire avec cette personne, mais ici, cet homme a l'air en proie à une ancienne union ou auprès d'une maman. Concernant des schémas répétitifs entre deux femmes, ici, il y a énormément de tristesse, et donc entre ruse, malhonnêteté et prudence, il y a besoin de lâcher prise concernant ici le fait de vouloir s'unir avec quelqu'un, parce que, oui, cette personne est en crise, et même si vous pensez ici fortement à cette personne, et vous pensez fortement au fait de vouloir vous installer avec cette personne, vous savez très bien qu'il y a des schémas ici qui vous sautent aux yeux et que pour le moment, vous savez très bien, vous, amis Capricorne, que vous devez lâcher prise concernant l'idée de vouloir vous mettre avec cette personne parce que cette personne est en crise et qu'elle a besoin de lâcher prise ici concernant des choses qui la rendent très triste et des schémas qu'elle répète. Et vous avez déjà répété ce genre de schéma et vous n'y retournerez pas. Ou en tout cas, vous voyez cette personne y retourner. Et même si vous dites à cette personne qu'elle reprend, qu'elle revit les mêmes schémas et qu'elle doit lâcher prise pour pouvoir refaire sa vie, cette personne ici est partagée. Il y a encore une grande période d'hésitation parce que vous, en tant que célibataire, vous faites comprendre à cette personne que vous pensez beaucoup à elle et que vous aimeriez réellement pouvoir fonder quelque chose avec cette personne. Vous lui dites ici que vous aimeriez réellement... mais il y a beaucoup de méfiance de la part de cette personne parce qu'elle vit des schémas répétitifs et qu'elle ne vous prend pas réellement au sérieux. En dos de deck, on a bien ici une relation qui est instable et vous avez le déclic ici concernant un homme plus âgé que vous ou un homme mature, un homme ici concernant le fait que cet homme ait quand même beaucoup de maturité en sa vie en général, mais peut-être pas en amour. Mais on parle bien ici d'un amour véritable et un amour véritable auquel on dit non parce qu'il y a un clan familial ici et qu'il y a un homme qui a du mal à se positionner parce que la relation dans une ancienne union ou dans un clan familial est toxique. C'est pour ça qu'avec cette personne, la relation est instable et que vous, amis Capricorne, vous prenez vraiment, voilà, vous prenez le temps de vous dire non, 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 pour le moment, ce n'est pas le bon moment.
tu es en crise, même si je pense à toi et que j'aimerais réellement, ben, je ne peux pas parce que tu es encore dans des schémas et ces schémas sont dangereux, ça risque forcément de me faire du mal et parce que je vois bien que ça t'en fait à toi, donc je n'ai vraiment pas envie d'en souffrir. Donc clairement ici, en tant que célibataire, dites non, 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 moi j'ai pas envie d'en souffrir, donc je préfère lâcher prise, me méfier et rester loin ici de ce qui se passe dans une ancienne union ou concernant effectivement, je lâche prise concernant le fait de vouloir me mettre avec cette personne parce que je sais très bien ce que ça peut faire dans ma vie et je sais très bien ce que ces énergies peuvent m'apporter. Donc non. Sachez une chose, c'est que si vous y allez et que vous permettez malgré tout d'y aller, malgré l'hésitation, la relation sera instable de toute façon. Donc ça sera rien. Mais là, on vous demande d'avoir de la franchise, donc c'est peut-être vous qui allez justement être franc ici avec la personne de votre cœur. Non, c'est un postillon carrément. Avec la personne de votre cœur parce que vous voyez bien cette personne qui répète certains schémas et vous savez très bien à quel point c'est dangereux. Donc même si vous allez dire à cette personne que vous pensez à elle, vous allez lâcher prise parce que vous savez très bien qu'avec cette personne, ce n'est pas possible. Elle est en proie ici à un passé hyper douloureux et elle a énormément de mal à lâcher ça. Donc du coup, vous allez proposer de l'aider et vous allez rester très méfiant ou méfiante quant au fait que ça le soit possible, tout simplement. Voilà. Bon, on va aller voir les messages d'amour. Courage à vous, ça a l'air quand même assez dur. Donc, c'est vraiment difficile de dire non, surtout quand vous savez que vous ressentez un amour véritable pour cette personne. Mais il y a un retour. Hein. Je ne vais pas vous mentir, ici, il y a un retour parce que concernant cette relation toxique ici, il y a un homme qui va ghoster ici une relation toxique parce qu'il y a d'amour. Hein. Parce que concernant ici une déclaration d'amour, vous allez exprimer votre amour. Cette personne va la ghoster, mais elle va aussi, du coup, ghoster cet amour parce qu'elle va avoir besoin de ghoster ça, ici, de quitter ces énergies d'immaturité pour pouvoir ici s'unir, entre guillemets, ou en tout cas avoir l'idée de fonder quelque chose avec vous, et bien en fait elle dit non. Pourtant il y a un amour véritable concernant cet homme parce qu'il va faire preuve de maturité concernant le fait qu'il y ait quand même ici quelque chose entre vous et cette personne. Il y a un déclic venant de cet homme. Et même si la relation est instable, ici vous allez dire à cette personne que même si cette personne fait preuve de maturité, il y a quand même un effet boomerang. Donc là, les choses vont vous revenir, mais pas de suite, amis Capricorne. Clairement, ça ne va pas vous revenir de suite. C'est quelque chose ici qui va travailler et maturer tout le mois de septembre. Clairement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Courage à vous. Tout est dans la description pour les guidances privées. Et puis, n'hésitez pas à liker et à partager. Allez, on va aller prendre les messages d'amour. Capricorne, message d'amour, septembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous? Quel est le message pour vous? Alors, on vous parle que très bientôt, vous allez pouvoir décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit ici de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos proches. Là, c'est marqué à vos parents, mais moi je dirais à vos proches. Parce que oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous connaissez déjà la personne ici, le partenaire amoureux que vous cherchez, vous le connaissez ou la connaissez déjà. Mais ça passe ici par le fait de vous prioriser, de vous aimer d'abord, parce que c'est en vous respectant que vous devenez plus attirant ou plus attirante, et c'est en disant non ici à quelqu'un. Mais concernant ici peut-être une certaine forme d'immaturité, ou concernant des enfants, ou concernant justement... voilà, vous devez peut-être laisser vos amis vous aider, d'accord? Et vous devez apprendre ici à vous connaître mutuellement. C'est vraiment une étape qui vous permet de penser à vous d'abord. On parle vraiment d'amour inconditionnel, là. De devoir vous aimer et vous prioriser d'abord. Mais très bientôt, les choses vont vous parvenir. Mais vous devez traiter les problèmes familiaux, ou en tout cas, soit vous, soit votre autre, ou la personne de votre cœur si vous n'êtes pas en couple. Ou sinon, ça peut être vous, hein. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous êtes bien en présence de la bonne personne, mais vous devez ici d'abord vous aimer avant toute chose et régler les problèmes pour aller chercher votre bonheur. Et il va falloir avoir le tact nécessaire, tourner cette fois dans sa langue, dans sa bouche pour ne pas avoir à regretter ce que l'on a dit. Mais clairement ici, on vous demande d'être franc ou franche avec ce que vous pensez et ce que vous comptez mettre en place aussi. Allez, courage à vous, amis Capricorne, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les hebdomadaires. Moi, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à tout bientôt.